Euradio présente Les éclaireurs du voyage. 3 minutes d'évasion en Europe et dans le monde, Fabien Hay. Bonjour Fabien Hay. Bonjour Laurence. Vous êtes cofondateur de l'agence Les éclaireurs du voyage et aujourd'hui vous nous emmenez en Roumanie. Oui Laurence, et plus précisément je vous emmène dans la capitale roumaine, București, en version originale, ou Bucarest en français. Et vous allez nous parler de l'histoire de Bucarest. Oui tout à fait, alors Bucarest est mentionné pour la première fois en 1459 dans un document du commandant Vlad III, dit Vlad l'Empaleur, sûrement un charmant garçon. Il y aurait établi une forteresse pour protéger la région contre les invasions ottomanes. D'ailleurs, cette figure centrale de l'histoire roumaine avait un autre surnom, Draculae, qui signifie « fils du dragon », qui fut repris bien plus tard par l'écrivain Bram Stoker, qui s'en inspira pour créer le fameux personnage de Dracula. Alors, Bucarest devient la capitale de la Roumanie en 1862, ce qui est assez tard, et elle se modernise sous l'influence française notamment. Elle transforme ses rues en grandes avenues avec des bâtiments néoclassiques et des parcs. On la surnomme d'ailleurs à cette époque le Petit Paris. Il y a même un arc-cool de triomphe qui ressemble beaucoup au nôtre. Et encore aujourd'hui, la place de la France en Roumanie est importante. On apprend le français dans de nombreuses écoles. Et d'ailleurs, leur culture est très latine, contrairement à ce que beaucoup peuvent penser. Enfin, malheureusement, le pays se renferme sur lui-même entre 1947 et 1989, sous l'influence du dictateur communiste Ceausescu. Depuis la chute du communisme en Roumanie, Bucarest se modernise rapidement et intègre l'Union européenne en 2007. Alors, Fabien, qu'est-ce qu'on peut voir à Bucarest ? Alors moi, je vous conseille de commencer par le quartier historique que l'on appelle Lipscani. C'est un quartier parfait pour se promener. On y trouve des rues pavées, des boutiques, des cafés charmants et des monuments comme l'église Stavropoleos, qui est une perle de l'architecture orthodoxe roumaine. Ensuite, je vous conseille de visiter le musée national d'art de Roumanie. Faites aussi un tour au théâtre national. Et enfin, admirez l'Athénée roumain, qui est un chef-d'œuvre architectural néoclassique et un lieu emblématique pour les concerts. Alors, on peut pas passer non plus à côté du palais du Parlement. Alors, c'est un bâtiment gigantesque, l'un des plus grands au monde, qui traduit bien la démesure dans laquelle vivait le régime de Ceausescu. C'est tout simplement monumental. Et enfin, terminez votre journée par un dîner dans un des nombreux bons restaurants du centre-ville. On mange très bien à Bucarest. Moi, mon préféré, c'est le restaurant Calukubele, qui veut dire le wagon de bière. En plus de bien manger, l'architecture intérieure est superbe. Alors, il s'agit d'une destination étonnante. Pourquoi nous la présenter aujourd'hui ? Justement parce qu'elle est étonnante. Il y a beaucoup de clichés en France sur la Roumanie. On s'attend à rien, particulièrement en arrivant, car on connaît pas très bien le pays. Culturellement, ça nous paraît loin. Un ex-pays du bloc de l'URSS. C'est clairement une destination à laquelle on ne pense pas lorsqu'on parle de son futur projet de voyage. Alors que pourtant, ils sont bien plus proches, historiquement et culturellement, de la France et de l'Italie que de la Russie. Leur langue est latine d'ailleurs. Moi, j'aime beaucoup encore ces endroits épargnés par le tourisme de masse, avec une histoire intéressante, où il y a tellement de choses à découvrir. C'est une capitale, dira-t-on, un peu hors sentier battu. Moi, je retiens particulièrement l'accueil et la gentillesse des locaux. Vous vous sentez comme à la maison. Alors, mon conseil, et ça vaut pour pas mal de pays, apprenez quelques mots en roumain et c'est dans la poche. Et Fabien, on y va quand, visiter Bucarest ? On va éviter l'hiver qui est peut-être assez rude. Moi, je conseille d'y aller entre mai et octobre. Les pluies seront rares et les températures douces. Alors bien évidemment, aujourd'hui, nous allons parler de Bucarest, mais je ne peux que vous inciter à visiter ce merveilleux pays et surtout rencontrer des gens qui sont d'une incroyable gentillesse. Merci beaucoup Fabien et je rappelle que vous êtes le cofondateur de l'agence Les éclaireurs du voyage. Mulțumesc et à la semaine prochaine. Euradio vous a présenté Les éclaireurs du voyage. À retrouver sur les sites web et réseaux sociaux d'Euradio.